Bonsoir à tous, ici Caillou, Respect Robustes, Morituri, Tessalutent, encore un petit switch. Bref, toujours est-il, donc vidéo rapidos, petit opening, accessoires plus quelques boosters, comme vu dans le titre de la vidéo. Donc quelques boosters des duellistes Synchrostorm, là, du coup j'en ai pris, je devais pas en prendre, bref. J'ai eu de la chance d'Ambrol, j'ai eu la gouttelette, elle a été revendue. Bon, là il y avait une petite promo, donc bah j'ai craqué, j'en ai pris quelques-uns. Donc espérons d'avoir quelque chose de bien. Si j'ai pas quelque chose de bien, il y avait la promo, tant pis. Donc voilà, petit accessoire, là on va s'ouvrir ça tranquillement. On va s'ouvrir ça direct d'ailleurs, juste les accessoires, après on sera sur l'autre plan pour justement les petits boosters. Hop. Alors attendez, je vous cadre ça autrement, puis c'est en train de tomber en plus. Fixer ça, hop. Donc c'est les petits accessoires avec Mascarana. Bon, c'est pareil, j'en ai profité, je devais les prendre. Par contre, j'ai pas pris les sleeves. Parce que bon, même si j'avais plus de sleeves, elles sont pas stylées en vrai. Un nouvel air sur un petit Mascarana, on aime ou on n'aime pas. Moi perso, bon, j'aime bien, mais je sais pas. Qu'elle soit en roller avec les Fortress et puis un Soufou qui nous la met sur une moto, je suis pas tout à fait convaincu du délire. Donc voilà, j'ai juste pris au moins. Hop, la box. C'est vrai que ça est plutôt stylé à ce niveau-là. Bon, la deckbox Konami. Elle m'a l'air un peu plus grande que celle de d'habitude, ou c'est une idée? Non, c'est les classiques. C'est pas les grosses à 100 cartes que je préfère d'ailleurs au passage. Je préfère carrément. Donc, ça, c'est les 70. Donc, plutôt sympa en vrai. Avec le petit séparateur qui est pas transparent. Ils nous l'ont fait à la deckbox de rage. Je sais pas si vous voyez la différence. Des séparateurs qu'on a pu voir avant, séparateurs transparents, ce que j'en ai là. Par exemple ceux-là qui sont totalement transparents, je trouve. Bon, la deckbox Dragon Chevalier c'est peut-être pas la plus réussie, même si elle est stylée, mais les séparateurs étaient corrects, alors que là ils nous ont fait exactement la même chose que le séparateur de la boîte à la deckbox de rat. Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'arriver sur du plastique blanc pas travaillé, bon, on achète ça quand même 5 €. Un petit effort, ce serait cool. Ce serait cool, même si bon, c'est pas à moi de voir non plus les différences de production. Et puis, elle est sympa, mais vraiment, ouais, je pense que elle aurait pu être fait autrement, plus transparent. Donc là, on va passer au tapis. Hein. C'est vrai que le tapis, par contre, et ça, il rend bien. Alors là, la boîte, je m'en contrefous. En vrai, regardez ça. Donc ouais, bah, bien stylé, toujours la texture avec les zones. Donc c'est vrai que ce tapis est quand même, je trouve qu'il est quali. Ça pour le coup, avec la petite hip, ancien artwork et puis hip nouvel artwork sur les deux. C'est vrai que ça pour le coup, je trouve qu'il envoie du bois. Ça pour le coup, c'est vrai que je me suis dit, la deckbox, bon la deckbox comme je dis, moi c'est le reproche transparent qu'on peut lui faire, mais à part ça, c'est pas non plus dommageable. Qu'est-ce que j'ai fait du ciseau, moi? Je l'ai balancé comme un veux. Hop. Donc ça, normalement, délicatement. Bon, bah, ces petits portfolios qui sont sympas. Moi, j'ai pris l'habitude maintenant de les prendre. C'est vrai que la petite feuille de séparation avant et arrière, bah, comme d'habitude. Ils sont plutôt à la bonne taille intérieure, il y a un petit reflet, c'est vrai que franchement ils sont plutôt cool les portfolios Konami. Moi j'avais bien aimé le Floraison de Cendre, je me le prendrais bien, le Dragon Chevalier aussi si je pouvais les retrouver. C'est vrai que je l'ai trouvé plutôt sympa. Portfolio Konami, limite peut-être pas une collection, hein, mais on pourrait envisager. C'est vrai que par exemple je taillais la deckbox du Égyptien, et par contre le portfolio du Égyptien il est vraiment magnifique. Ça, c'est des objets qui sont plutôt bien réussis. Mais là, ouais, la deckbox, dans le même acabit, on va dire. Enfin voilà, donc du coup, bah, on passe du coup sur l'autre plan, et puis on va ouvrir les boosters, on va voir ce qu'on a. Donc petite ouverture rapidos. On va voir, on espère, rentabilité, cool, parce que, à part les Virius, les deux synchros, ça m'intéresse. La Baronne des Fleurs, si je l'ai, j'hésite si je la garde ou je la revends, mais bon, on verra bien. Donc voilà, à tout de suite avec la suite du contenu.
repasser sur l'autre plan. Donc 11 boosters à ouvrir. On va se regarder ça tranquillement. Espérons. Je leur fais des poutous. Ouh, c'est des boosters en plus de 5 cartes, je crois. C'est 5 cartes par pack. Donc c'est vrai que les nouvelles synchro, elles claires, hein, elles sont cool. Les Vitesroid, à part les deux synchro qui sont... Enfin, la synchro moto, là, elle est cool. La Baronne de Fleurs. Les nouveaux liens Lusque. Sinon, le reste... Enfin, il y a beaucoup de... Je trouve que cette édition est vraiment pas top. Mais bon, là, je suis parti dessus parce que... j'espère avoir une bonne sortie. Et puis, il y avait une bonne promo. C'est vrai que... Donc, voiture Turbo Vitesroid, même si elle était déjà éditée, cette carte, quand même, il pourrait faire un effort... Hein. Pas forcément les remettre. Terror Top Vitesroid, ça c'est plutôt une bonne carte. Irus Recital Standardisé, j'en ai mis de côté avant que ça soit arrêté. Et Hérisson à boulon. Fagnon de la Révolution, ça fait quoi ça si plusieurs cartes contrôlées sont détruites au combat? Vous pouvez ajouter Vive la Liberté depuis votre deck ou cimetière à votre main. Ah, ça a été réédité dans Maximum Gold Eldorado ça. Oui, bien la vache, si un monstre synchro combat un monstre, vous pouvez détruire le monstre combattant de votre adversaire. Cette carte dans la zone magie et piège va être détruite par un effet de carte. Vous pouvez détruire un monstre que vous contrôlez à la place. C'est plutôt pas mal, faut voir ce qu'on peut en faire, mais je pense qu'il y a des trucs à faire avec Fagnon. Bon voilà, pas terrible, une rare du coup. La rare, je vais mettre de côté. Hein. On va mettre de côté surtout les raretés. Donc une rare déjà, c'est pas top. De toute façon c'est une édition ultra, hein. Les duelistes légendaires, il n'y a pas de secrète. Hein. Donc c'est pas les éditions que je préfère, hein, mais Z1 c'est pourquoi ça. Cette carte posée est détruite et envoyée au cimetière. Si une magie continue, magie terre dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Ouais, bon, là, je suis mitigé pour cette histoire, mais... Ils sont un boulon. Vive la liberté. Ah bah, c'était dedans encore. Parce qu'à ce que vous contrôlez détruit au combat et envoyé au cimetière, si les démons soient sélectionnés, mais j'ai aussi cible dans le deck. De la super. Lirius Sanctuaire d'oiseau. Vous pouvez cibler 2 monstres avec 6 bêtes et que vous contrôlez, attacher un de ces monstres à l'autre comme matériel. Ouais... Si vous contrôlez un monstre X avec minimum 3 matériels, vous pouvez piocher une carte. Après, c'est plutôt pas mal, hein, mais c'est pas celle qui cote en tout cas. Et le dernier, c'est Oiseau Totem. Oiseau Totem, je me rappelle même puisque ça fait 2 monstres 20 de niveau 3. Lorsqu'une carte magie piège est activée, fait rapide, vous pouvez étager 2 matériels de cette carte. Une activation, et si vous le faites, détruisez cette carte, perd 300 attaques tant qu'elle n'a pas de matériel. Cette carte perd 300 attaques tant qu'elle n'a pas de matériel. Ah oui, elle descend de 300 seulement, oui, c'est pas par... Ok, donc une rare et une super rare. On a eu 2 raretés là-dedans, on a eu 2 dans l'autre. Non, on a eu que la rare. C'est bizarre ce booster. On a eu rare et super. Dans le même. Pourtant il n'y a pas eu de super, je suis pas fou. Hein. Ouais, alors là j'ai rien compris. Là on va mettre la super, là ici, hop. C'est bizarre. J'ai pas l'habitude d'ouvrir vraiment tous les duelistes légendaires. Le seul que j'ai ouvert c'était Marek. C'est ça, non? Makuba. Oh, je sais plus, je crois que c'était Makuba avec Necrofier, c'est ça. Et c'est vrai que j'avais eu du coup le dieu égyptien Slime. Donc je l'avais changé direct. Contre, à l'époque, c'était avec Aritz Aurélien que je vous engage à aller voir sa chaîne. C'est plutôt intéressant au niveau de ce qu'il peut ouvrir et de ses discussions au niveau des cartes. On a un bon ami. Et donc du coup, c'est vrai que je lui avais changé justement... je lui avais filé le dieu égyptien Slime plus un transporteur Union contre le Dragoon et 8 euros je crois. Donc c'était le plan. Bon à l'époque maintenant Dragoon a monté en prix encore. Récupération de vitesse, moi c'est pour les Vitesroid, ok. Lyrus qui a monté le Saphir, ok. Jeanne le Chevalier Noble qui est pas un Chevalier Noble. Lyrus Calnarit Beryl, donc celle-là c'est celle que j'ai pas justement, c'est cool. C'est pas celle qui saute non plus, c'est pas celle qui côte non plus, c'est pas la bergeronnette. Carte dans votre main, vous pouvez aussi bien monter Lyrus dans votre cimetière, invoquer spécialement cette carte, ainsi que le monstre. Si vous ne pouvez pas invoquer SP 2 monstres depuis l'extra deck le reste de ce tour. C'est plutôt pas mal. Donc ça c'est cool. Bon bah ça, faudra que je regarde exactement s'il y a des trucs qui peuvent servir, mais sinon ça va jarter. Hein. J'aurais pas eu de chance avec la gouttelette, j'aurais même pas tenté. Explorateur synchronique. Jeanne, machine de but vitesse. Oh, dragon synchro de l'Elcar, ça fait plaisir. Parce qu'à un moment de niveau 5 active son effet sur le terrain rapide, vous pouvez annuler l'activation. Ça, c'est le dragon synchro de l'Elclair qui était. C'est pas le nouveau. Hein. Si vous le faites, détruisez-le une fois par tour. Lorsqu'un effet de monstre qui cible un monstre de niveau 5 sur le terrain et qu'une autre carte est activée, fait rapide. Vous pouvez annuler l'activation. Si vous le faites, détruisez-le. Cette carte, si l'effet de cette carte détruit un monstre de cette carte, gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monde d'origine sur la fin de ce tour. Ça va servir. Ah, poupou.
Dupli portail vitesse roid. Bon, là c'est pareil. Quand on a une super, on a une rare automatiquement. Très bizarre ces boosters. Je vais avoir du mal à m'y faire, mais bon, en tout cas content. C'est une bonne super, ça. Il me semble que c'est celle qu'on avait avant, hein, Dragon Synchro de l'éclair. Hein. C'est pas le nouveau là qui est sur le booster. Hein. Absolument pas, hein, c'est pas lui. Mais cette carte valait 5-6 euros, il me semble avant. Donc là, ça coûte à du baisser, hein, mais c'est toujours intéressant. Bah, le dragon rapide de. Ouais, Mariam, véritable Draco Phoenix, ça c'est cool. WE vitesse roid, ça retatasse, désolé. Guerrier de ruée. Ah, encore un sanctuaire d'oiseaux. Donc derrière, il y a forcément une rare, j'imagine. Ouais, dilemme synchro, je m'en fiche complètement. Là, ok, bah écoute, 2 Lyrillus sanctuaire d'oiseaux, ouais, c'est plutôt pas mal. Après, les cartes Lyrillus de ce set, je les ai pas. Même si je préférerais avoir appel d'oiseau. Qui cote un peu, qui est à 9-10 euros. Bah, elle est peut-être montée depuis, enfin, je regarde la cote, mais bon, comme j'ai fait le Lyrillus que Tribigade, c'est vrai que. Explorateur synchronique, le moineau de cobalt, la fauvette de turquoise, le joueur de flûte Fuki Modoshi vitesse roid, j'ai déjà. C'est un Lyrillus X6 derrière. Si cette carte est invoquée norme ou je peux dévoiler un nombre de cartes au-dessus de votre deck égal au nombre d'autres monstres vents que vous contrôlez. Ajoutez une carte dévoilée à votre main si vous placez les cartes restantes au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre vent de minimum niveau 3 que vous contrôlez, réduisez son niveau de 2. C'est con qu'il soit pas, c'est un vitesse roid, il est machine vent. Je pense qu'on peut faire des trucs avec les harpies du coup. Le rossignol assemblé, j'avais racheté le PC de toutes les cartes Lyrillus qu'avant cette édition qui soit sortie du coup. Et je pensais que ça allait recoter du coup les anciennes cartes, mais en fait non, c'est les nouvelles et celles-là elles cotent plus du tout parce qu'elles ont été rééditées. Donc voilà. Bah, je pense que les Lyrillus que j'ai en trop, de toute façon, je vais les échanger au poteau justement Vita. Ce qu'il les cherche, lui, enfin c'est un poteau sur Paris, et du coup lui, c'est vrai qu'il a monté son Tribigade Melfi d'ailleurs, qui est plutôt sympa comme version en fait. Donc bah, content pour lui que ça tourne en tout cas. Et c'est vrai que là, du coup, il s'intéressait aux cartes Lyrillus Hérisson à boulon, j'en ai marre de voir. Duc Denden Daiko vitesse roid, ok, suivi de une ultra sauge de fleurs. Ça fait quoi ça? Magicien. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez une carte sur le terrain, invoquez spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, détruisez-les. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez et une carte sur le terrain. Ouais, donc chez l'adversaire ou chez nous, si ça nous arrange, on la détruit. Ok, si cette carte est envoyée depuis le terrain à votre cimetière, vous pouvez cibler un autre monstre dans votre cimetière, mélangez-le dans le deck. Ok, puis ajouter un monstre plante de niveau 1 depuis votre deck ou cimetière à votre main. Ça peut être cool, faut voir ce que je peux faire avec les fleurs, mais là ça c'est intéressant pour le coup je trouve. D'ailleurs une rare, donc encore le fanion de la révolution, donc ça c'est une carte qui m'intéresse plutôt. Pour l'instant on a fait une ultra. Donc on est à 2 fanions de la révolution, je vais ranger ça correctement, hop, qu'on voit tout. Ouais, bah une ultra, et puis du coup bah ça la sortie est vraiment pas ouf, hein. Après, il reste encore 4 boosters, on va bien voir. Mais bon, après, j'ai fait une ultra, 4 super, 7 rares. Écoutez, bon, c'est pas forcément ce que j'attendais. En ultra, si on avait tombé la baronne de fleurs, je pense que j'aurais marlé. Bon, je pense pas que ça arrivera, mais bon. Qu'ils nous remettent des fleurs et puis du vitesse roid, bon, admettons, on pourrait voir ce qu'on peut en faire. Chevalet chasse, récitage turnidé, machine de bulle, vitesse roid, suivi de guerrier d'assaut de poussière d'étoile, ok. Suivi de Lyrillus, rossignol assemblé, super. Celui-là, je m'en fiche un peu là de booster. Hein. Là, il est vraiment pas ouf. Hein. Il y a vraiment des. Enfin, faut vraiment en avoir quelque chose à faire, des vitesses roid et des fleurs. Le magicien en ultra, je trouve intéressant son effet. Et à part ça, parce que là, c'est pas transcendant. Hein. Vive la liberté. Allez, un deuxième. Drifter rapide, suivi de fleur nécro, suivi de Lyrillus Capelle d'oiseau, donc ça c'est la grosse carte Lyrillus. Donc je sais que celle-là vaut 10 balles déjà, c'est sûr et certain. Prenez un monstre Lyrillus depuis votre deck, soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière, puis vous pouvez invoquer un monstre Lyrillus de nom différent depuis votre main. On peut en activer qu'un. Donc derrière, on va voir quoi? Bah, Ah, celle-là elle est bien, Drake volant, grande vitesse Rocher, je l'avais eu en secrète dans une bataille de légende, il me semble. Donc 2 ultras, écoutez, on n'est pas trop mal encore au niveau du tirage. Hein. Il me reste encore 2 boosters, on va bien voir. Bon, même si là, j'y crois plus trop, hein, d'avoir un truc de foufou. Bon, on a eu l'appel d'oiseau, quand même, mine de rien, l'appel d'oiseau. Faudrait que je regarde combien il coûte. Mais
Je vous l'afficherai, je pense, sur le montage. Tu vas voir ça. Alors, voiture turbo vitesse roulée, pourvu que ce soit pas le même booster que le premier qu'on a ouvert. Vitesse roulée, tac et Tumborg, ça c'est une bonne carte pour le coup. Fleur Nécro, suivi de joueur de flûte Fukimodoshi, donc derrière on a une rare. Quel oiseau totem, ok, rien de transcendant. Et le dernier booster, celui qui peut tout sauver, tout. Voilà, un jour je toucherai une gosse, un jour ça m'arrivera. Un jour. Allez. Désolé pour cette ultime tasse. Z1. Mariam. Sorcière des fleurs. Chambara grande vitesse roulée, donc ce sera pas une carte de ouf en tout cas. Et chevalier de fleurs. Bon ben voilà. On n'aura pas eu un tirage de foufou, mais on aura eu l'appel d'oiseau. À part ça, pas fou dingue, hein, pas fou dingue. Donc je pense qu'il y a une bonne partie qui va dégager, et puis je vais voir ce que je vais garder. Donc voilà, bah, content d'avoir pu vous partager ça, et puis à bientôt. Merci encore de suivre la chaîne, et prenez soin de vous et tapez de la carte à midi liste. Ah, attends. Trumpets!